Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge. Dans cette vidéo, j'ai un jour pour faire 100 logos. Il est actuellement 9h42, donc ça va être plutôt juste. Cette idée de vidéo est partie d'un constat que je me suis fait en travaillant pour le cinéma. Et comme je vous le dis souvent, tout est une question de droit. Si on ne possède pas les droits d'un logo pour l'utiliser dans un film ou qu'on n'a pas de partenariat, et bah c'est hors de question de l'utiliser. Et donc, très souvent, le métier de graphiste pour le cinéma, ça consiste à créer des faux logos d'entreprises, de marques. Pour cette vidéo, tout l'objectif va à l'encontre de la pratique des designers graphiques qui travaillent pour des entreprises ou des particuliers. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à avoir quelque chose de créatif ou quelque chose d'original. Le but, ça va être d'être le plus représentatif de la réalité. D'ailleurs, si vous êtes graphiste, je vous invite à faire ce défi. Je pense que ça peut être un bon boost de créativité. Bon, après, je vous dis ça, mais j'ai pas encore commencé. Donc, on verra si j'ai le même discours ce soir. Bref, j'enfile mes lunettes. Ne perdons pas plus de temps. Et let's go pour 100 logos en une journée. Pour ce défi, je vais utiliser Illustrator. J'ai créé une grille où je vais venir placer les 100 logos au fur et à mesure que je les crée. Et j'ai aussi un document avec à chaque fois 5 références de logos sur des thématiques précises. Et surtout, j'ai le nom de la marque que je vais pouvoir inventer et ça va m'être d'une grande aide. J'estime que les 5 premiers logos vont pas être folichons parce que c'est les premiers que je vais faire. C'est un peu comme les crêpes. Quand tu commences à faire des crêpes et il y a toujours la première de ratée, bah à mon avis, le premier va pas être fou. Qu'est-ce que ça m'évoque, le bricolage? À part les outils... Déjà, elle s'appelle Bricopratique. On va déjà écrire le nom. Hop, je vois un truc très bold et plutôt carré. Faut pas que j'aille trop proche de Bricorama parce que ça commence pareil, ni de Brico Dépôt. On va mettre outils, bricolage. En termes de forme, on a une scie. J'aime bien la scie. Alors attendez, je vais vous le mettre à côté. Elle a une forme un peu comme ça, la scie. Il reste 34 secondes. Je suis vraiment... Je sais plus utiliser Illustrator, ça y est. Je m'en fous, je continue. Je sais qu'il va y avoir d'autres logos, j'irai beaucoup plus vite, donc ça me fait pas peur ça. Ce qui me fait peur, c'est de me dire que s'ils sont moches, ça va être très long. Non, ça c'est moche. Logo 1. Plus que 99. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Marilyn? Je vais pas pouvoir faire de monogramme. On peut imaginer une forme avec le M. Un M comme ça, ce serait pas mal. Et je rajouterais bien un petit croquis vite fait au-dessus. Ce qui est chiant, c'est qu'en 5 minutes, j'ai pas le temps de dessiner ou de créer des choses vraiment. Le truc, c'est que vraiment, il faut que je trouve ce qui fonctionne direct. J'ai peut-être un truc là. Une lettre fleurie comme ça, je trouve ça trop beau. Je trouve que ça manque pour les marques de luxe d'utiliser des fleurs. On a 5 logos en 1 heure. Attendez, c'est pas possible. Ah ouais, va falloir que je me bouge. Je reviens en voix off parce que je vous avoue que je suis tellement à fond dans les logos que je pense pas du tout à vous expliquer à chaque fois. Mais là, par exemple, on fait le logo pour un club de foot anglais. Et c'est vrai que je prends beaucoup de temps sur les détails. Je me rends compte que 5 minutes par logo, c'est impossible. Et encore plus si finalement je décide de changer de piste en plein milieu. C'est exactement ce qui va se passer avec le logo Oléronais. Parce que j'essaye d'abord de mettre en fait le Fort Boyard qui est assez symbolique de là-bas. Et finalement, je me rends compte que en tout petit, le logo il est illisible. Il va falloir que je fasse gaffe pour les prochains logos parce que chaque minute perdue, ça se répercute sur les suivants. On se retrouve après manger et j'ai décidé de changer de stratégie parce que là, concrètement, ce qui s'est passé ce matin, j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 logos. Et on en a 100 à faire avant ce soir. Donc, j'ai décidé de changer ma stratégie et ce que je vais faire, c'est que dans la liste de ceux que j'ai, ceux que je sais qui vont prendre pas beaucoup de temps et qui seront un peu moins créatifs, et je vais tous les lancer tout de suite, comme ça je vais faire ça à fond. Et après, je m'attaquerai à ceux qui vont prendre beaucoup plus de temps, mais là je vais mettre en mode machine, donc possiblement je ne vous parlerai pas, je vais mettre la musique, et puis
je vais faire quoi. Je commence l'après-midi avec des logos de magasins et ce qui est cool c'est que je suis plutôt à l'aise parce que les codes graphiques ils sont plutôt forts dans ce genre d'identité. On a les logos qui illustrent souvent les thématiques, que ce soit en termes de forme ou de couleur. Donc finalement je les enchaîne assez facilement et c'est ce qui va me permettre de gagner du temps un petit peu sur la suite ou en tout cas de reprendre du temps sur ce que j'ai perdu avant. Can you blow my whistle baby, let me know. Je suis loin. Pour la compagnie ferroviaire, j'ai voulu créer un effet de mouvement pour rappeler la vitesse. Et après, pour le soda fraîche, je suis partie sur une boisson qui était plutôt acidulée, avec des couleurs flashy. Et ça m'a direct fait penser au citron vert, alors j'ai décidé de le faire de manière un petit peu minimaliste. J'aurais bien aimé mettre un peu plus de détails, mais je vous avoue que j'avais pas le temps. Il y a les travaux, et ça me donne pas envie de travailler les travaux. On n'est même pas encore à la moitié. J'écoute Enjoy Phoenix. C'est elle qui me motive cet après-midi à faire ses logos. Je suis en train d'écouter des podcasts et je viens d'entendre mon podcast qui s'est lancé premier degré. Vous savez quoi, la lanterne là, elle va rester très bien comme elle est. Je veux pas m'embêter à chercher des typos pendant 10 ans. Un peu d'eau. Tous les graphistes qui regardent cette vidéo et qui sont en panique quand ils voient ce que je fais, et bah sachez que ce sera comme ça sera, je n'ai pas plus de temps. C'est à quoi? Il y a plein de trucs, c'est un antioxydant. Très bon. Bon. 4 heures, c'est prêt. Ah genre, non, stop. Pas tout de suite. On se dit, je vais jusque là. Et après, je le rendors pendant. Pour ceux qui vont se demander les illustrations que j'utilise là qui sont en gravure, je les ai récupérées soit d'amis graphistes qui m'en ont passé, soit justement en cherchant sur des archives de musées français ou américains, ou bref. Vous pouvez trouver beaucoup de choses, beaucoup de ressources sur internet que vous pouvez réutiliser quand elles ont dépassé un certain stade d'années. Je sais plus exactement combien de temps, il faudrait que je me renseigne. Mais au bout d'un certain nombre de temps, c'est utilisable et dans le domaine public. Pour cette série de logos, j'ai eu beaucoup de mal à créer ceux des applications, étant donné que pour la plupart, ils sont très travaillés techniquement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dégradés et des formes qui sont assez techniques. Et pour le coup, je suis un peu moins satisfaite du résultat parce que je trouve que mes logos sont un petit peu plats. Mais si j'avais eu un peu plus de temps, c'est ceux sur lesquels je serais revenue, je pense. Bon, je vous le dis, ce défi est beaucoup plus dur que ce qu'il n'en paraît. C'est-à-dire que je trouve les idées assez rapidement. Et là, encore plus, j'avais quand même des bases de référence de logos qui étaient déjà faites. Donc en fait, j'avais même pas de recherche à faire véritablement. Je vais être obligée de jouer sur des typographies. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début et pas m'aventurer dans des illustrations. C'est un peu me faire violence que de faire ce genre de projet. Mais c'est important de le faire aussi pour se rendre compte que quand il n'y a pas le temps et que quand t'es pressé et que t'es sur un projet de cinéma, t'as pas forcément le temps de passer genre 5 plombs à faire un logo qui sera pas vu et qui... Et surtout quand on t'attend et que t'as d'autres choses à faire après ça. Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? Ce qui nous fait dire que ça fonctionne, c'est que généralement les logos des petites entreprises ou les logos qu'on voit dans le quotidien, sauf s'ils sont plutôt modernes et réalisés par des graphistes, ils ont cette vibe un peu old school, vraiment cheap. Il y a certaines entreprises sur lesquelles ça a bien fonctionné, ce genre de truc. Et d'autres où j'ai qu'une envie, mais ça me démange de les... Là, le toile, là, je peux pas me le voir, le toile. Je sens que la nuit va être longue. J'aime beaucoup qu'il y ait des livres. Je me suis inspirée du cachet des lettres et je trouve que ça marche bien pour une maison d'édition. Après, pour Pneu Horizon, j'ai voulu faire un petit jeu de mots avec un coucher de soleil. Je sais pas si ça fonctionne. AGS, on reconnaît très vite les couleurs et c'est assez dingue d'ailleurs de se dire qu'ils sont vraiment tous dans les mêmes tons. Et pour finir, Zodyssée, on est dans des couleurs chaudes qui me rappelaient la savane. Et c'est fini pour ces logos.
Allez, on y retourne. Je crois que ça va être... Je crois que c'est la dernière passe. Mais c'est ça, je voulais faire mon truc... Attendez, je reviens sur le gelato plus tard. Je voulais faire le dentifrice. Oh, c'est parfait pour le gelato. Attendez, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé, sans le faire exprès, notre logo de gelato? Attendez, j'ai peut-être Animi avant. J'ai Animi Studio. Ça fait pas trop studio graphique là, excusez-moi, mais c'est vraiment la bonne typo. Et je vois en... Je dirais un petit vert. Un vert en bleu-vert comme ça sur du rose pâle. Non, c'est peut-être moche. Ouh, je vois le vibe. Je vois exactement la vibe vers laquelle je vais. Et dans ce cas-là, il faut que je fasse... Vous savez, les formes un peu trendy illustration. Ça fait très... en fait, ça fait dessin animé. C'est qu'on en a encore sous le capot après 6 heures de... 8 heures de travail. Non, non, surtout, ne croyez pas ça si vous êtes un de mes employeurs et que vous regardez cette vidéo en vous disant que ouh, pas mal, elle sait faire sans logo en une journée. Ne pensez pas à ça. Bref, Animi Studio, c'est prêt. Et on est sur le logo 89. My goodness. Oh, j'ai mal. J'ai si mal au dos. Si une marque de chaise tombe sur cette vidéo, je vous en supplie, faisons une collaboration. Regardez ma chaise, comment elle est droite. Ma chaise est droite comme un piquet et c'est pas le genre de chaise, tu t'inclines, ça se met en arrière. Pas du tout, mon pote. C'est la dernière ligne droite. Il faut que je fasse les logos que j'ai repoussés jusqu'à présent parce que c'est les plus complexes. Et étant donné qu'il commence à être tard, je vais devoir speeder un bon coup. Paradoxalement, c'est les logos pour lesquels j'avais le plus d'idées au début, mais en fait, c'était des choses qui m'auraient pris facile 1 heure pour chaque. Donc, même si on est loin de ce que j'avais imaginé, il y a le bonheur d'arriver au bout du challenge qui l'emporte et je fais enfin mon dernier logo. Il est 23h38. Oh purée! On a fait 100 logos en une journée. Je vous laisse et on se retrouve demain pour notre petit débrief. Mais on a réussi. Je suis plutôt contente parce qu'on a réussi. On se retrouve pour le petit débrief. Je sais plus trop si je vous conseille de faire ce challenge au final. Je vous avoue que j'ai totalement sous-estimé la charge de travail que c'était. Et pourtant j'en fais des logos, donc j'aurais dû me douter que 100 logos en une journée c'était peut-être beaucoup. En vérité c'est extrêmement fatigant de devoir imaginer 100 logos et de les enchaîner à la suite sans faire de pause. Et c'était hyper frustrant de pas pouvoir prendre le temps de créer des vraies identités aux logos et même d'avoir une vraie technique parce qu'en fait t'as tellement pas le temps de créer les logos que en fait tu vas aller dans des choses qui sont assez simples et finalement assez accessibles et pas très poussées. D'un autre côté, ce qui est assez intéressant c'est que ça te pousse vraiment à être concis sur ce que tu crées parce que t'as pas le temps de revenir en arrière ou d'imaginer différemment. Vraiment quand tu pars dans une piste, faut y partir à fond. Ça m'a aussi permis de voir la difficulté qu'il y avait sur certains logos qu'on n'imagine pas forcément. Par exemple, les paquets de céréales de bonbons, c'est presque des illustrations pour certaines. Dans ce que j'ai créé, il y a des logos que je trouve qui fonctionnent bien, que je trouve assez réalistes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez un logo préféré. Moi, je pense que mon préféré, ce serait soit Zoo Odyssey, mais j'aime bien aussi Burgeraï et Choco Croc. J'en ai plusieurs des préférés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va être plutôt très chouette.
En tout cas, ça fait très longtemps que j'attends de pouvoir vous parler de ce projet et ça sort bientôt sur Netflix, alors je pense que ça va être plutôt cool. Passez une bonne semaine, on se retrouve dimanche prochain. Ciao!